Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez les Guiffes Cartomancier. J'espère que vous allez super bien, que tout se passe bien. De votre côté, moi je vais bien. Merci à tous de votre présence. On va regarder quel message je peux te transmettre aujourd'hui. On nous parle de quoi? On nous parle d'un nouveau départ, de l'abondance, de la prospérité, de l'ensoleillement, de quelque chose de chaleureux, de vrai qui vient à toi. On parle d'un nouveau départ aussi, d'un recommencement, d'une ouverture vers autre chose que l'on fait avec gaieté, avec joie. Plus de façon spontanée, on ne se prend pas la tête ici. C'est vraiment quelque chose qui vient un peu vous titiller les papilles ici. Un peu comme un enfant, on fait de façon fougueuse, spontanée. On ne se préoccupe pas de ce que les gens pourront penser ou de ce que les gens pourront bien dire. Ça peut nous parler même de cette de revirement de situation qui se passe. Oh, on a cette carte qui est tombée, qui est à votre avantage, hein, qui vous donne cette joie ici et la santé retrouvée, la concrétisation d'un projet ou même tout simplement le retour d'un enfant à la maison. Mais ici, on nous parle d'une stabilité qui va se faire sur du long terme, quelque chose qui va se faire peu à peu, pas à pas, mais qui va durer sur le temps. Et aussi, il y a beaucoup d'harmonie, beaucoup de reconnaissance ici. Beaucoup, on est honoré de faire ce que l'on fait, on est reconnu dans ce que l'on fait. Les gens nous apprécient pour ça, ou tout simplement les gens sont heureux ou même sont surpris de voir jusqu'où on a pu aller et de se dire mais la force qu'ils ont eu, qu'ils ont mis en place et la fluidité, les événements qui se sont mis en place. Parce qu'ici, il peut y avoir eu un événement qui s'est passé avant et que les gens ne savaient pas que ça pouvait se concrétiser. Il peut y avoir eu beaucoup d'attentes, un tas d'attentes ici, et le fait d'avoir réussi, d'avoir attendu si longtemps et de construire quelque chose avec cette personne sur du long terme et que vous avez mis une pierre après une autre, une brique après une autre, c'est vraiment quelque chose de stable ici sur du long terme. On prend la hauteur, on grandit ensemble ou on grandit tout seul, hein. On se met, on prend position ici, on prend de la place, on prend de l'ampleur et on fait des choses de façon harmonieuse et doucement sans pour autant écraser des personnes. On se démarque peu à peu, on laisse tomber les masques, on ose faire des choses, on suit son rythme ici et les gens après deviennent un peu comme on vous célèbre d'une façon, les gens sont impressionnés par ce que vous avez fait, le fait de n'avoir pas pris attention ou de n'avoir pas prêté attention à ce que les gens pouvaient bien penser de vous, tout simplement ce que les gens avaient l'intention de faire ou les bâtons que l'on voulait vous mettre dans les roues. C'est comme si vous avez toujours su tirer votre épingle du jeu ici. Oui, on a ici vraiment une reconnexion à soi-même, hein, le fait de s'écouter, d'écouter ses ressentis, d'analyser les situations, d'être plus mûr aujourd'hui et plus mûr en même temps enfant. Vous voyez, vous n'êtes plus dans l'optique de... Vous n'êtes plus, ça peut être vous, la personne en face, n'est plus dans l'optique de ok, je dois faire des choses de façon responsable parce qu'on attend de moi que je me comporte de telle façon. Aujourd'hui, on a fait affaire à quelqu'un qui, aujourd'hui, analyse les situations de son point de vue, s'écoute d'abord soi et fait les choses aussi de façon égoïste, de façon, du moment que ça me plaît moi, ça me correspond moi et que ça peut m'apporter réparation ou guérison, je me lance dans ces situations. Donc, en même temps, on fait des choses de façon réfléchie, mais on ne prend pas trop de temps à réfléchir sur une situation pendant 10 jours. Non, on réfléchit, on voit de son point de vue, ça nous correspond ou pas. Et on se lance un peu comme un enfant, comme un jeune homme qui se jette du haut de la falaise pour faire un plongeon alors qu'il ne connaît pas le mètre de profondeur. Vous voyez, qui prend tous les risques, mais parce qu'il dit, sur le moment, après analyse, c'est ce que j'ai envie de faire. C'est spontané, c'est complètement fou, mais c'est ma réalité du moment. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, de très beau et de très vrai en même temps. Mais beaucoup de médisance et beaucoup d'incompréhension par rapport à ce que vous voulez faire, par rapport à ce que vous faites ici. Et aussi, vous-même, vous êtes aujourd'hui sur une sorte de défensive ici. Parce que vous, le cobra, bon, vous ne connaissez pas, tout le monde ne connaît pas les cobras, tout le monde connaître le cobra, c'est un trop grand mot. Hein. Ouh là là, Lily, tu es partie très très loin. Connaître un cobra, sérieux, moi, j'en connais pas beaucoup. Hein. Vous en connaissez, vous? J'en connais même aucun. Bref, vous voyez, à quelqu'un, il y a aussi cette position d'être sur la défensive, de c'est ma vérité, je dis ce que je veux, je dis ce que je pense. Et c'est pas dans le but de vous faire mal, mais ici tu t'approches de moi, je suis en position d'attaque, je peux te faire très mal. Parce qu'aujourd'hui, je dis les choses, d'abord, ce qui m'arrange, je fais les choses de façon égoïste, ça me convient moi, ça me correspond plus qu'autre chose. Je veux faire les choses bien, de façon harmonieuse, abondante ici,
plus pour ma prospérité, mon enrichissement personnel, mon équilibre personnel. Peut-être vous n'êtes pas du même avis que moi ou vous êtes vous êtes du même avis, mais j'en ai rien à foutre, ça me ressemble, ça me correspond, c'est elle, c'est lui et c'est comme ça et rien d'autre. Le reste n'a aucune importance. Les jaloux, vous parlez, ça sort de l'autre côté. Du moment que tu restes dans ton coin, tu ne m'attaques pas, tu m'attaques, je te mords. Il y a quelque chose comme ça. Là, on a affaire à quelqu'un qui a beaucoup changé. Hein, beaucoup changé. Beaucoup changé. Hein, ça ne va pas de main morte. Hein. Beaucoup qui osent dire des choses. Ce n'est plus dans l'histoire de on est stressé, je suis stressé. Non, tu m'attaques, je t'attaque. Un coup de poignard par-ci, un coup de poignard par-là, je t'en donne aussi. Donc il y a quelque chose ici comme ça, on tranche, on dit sa vérité, on tranche. Ça peut être au niveau d'un échange qui s'est mal tourné. Ça peut être d'un mensonge par rapport à un bien financier ici qu'on en a géré avec quelqu'un et le fait de voir que ces personnes se la jouent de façon malhonnête avec nous, on décide de régler les choses une fois pour toutes. On se sépare de certaines personnes ici, même si à un moment donné de votre vie vous ont aidé à vous réaliser, à grandir, vous n'avez plus aucun scrupule de vous séparer de ces personnes parce que vous dites ok, c'est pas parce que tu m'as aidé à un moment donné de ma vie que tu vas prendre le contrôle de ma vie. Non, ça marche plus comme ça ne marchera plus comme ça. Tu ne décides pas à ma place, je te sors de ma vie, je te sors de mon entreprise ou tout simplement de mes projets et je laisse tomber tout ça là. Et même ces histoires de que c'est ton oncle tel, c'est ta soeur si, c'est ton cousin si. Maintenant il n'y a plus d'histoire famille ici, hein, non. Il y a des personnes ici qui se séparent des membres de la famille parce que les histoires de que c'est ton frère, c'est ta soeur, tu ne peux pas faire sortir ton frère, ta soeur de ta structure ou de ton travail parce que c'est la famille, on ne fait pas ça. Il y a quelqu'un qui a dit, j'en ai plus rien à foutre de ça, j'en ai plus rien à cirer, je vous fais sortir, vous sortez, vous ne m'apportez rien de bon, vous êtes là juste pour me porter préjudice, vous mettre des bâtons dans les roues, pour dire des choses endormies debout, vous êtes censé être mon bouclier, ma protection, être avec moi, mais au contraire, vous retournez contre moi quand j'ai le dos tourné, c'est vous qui dites des choses en ce qui concerne ma famille ou mes choix que je fais. Donc vous ne me servez absolument à rien. Je préfère me séparer de vous. Ça peut être des choses qui ont commencé depuis cet été ou qui ont commencé depuis l'été 2020 et que en cet automne 2020 cet automne, les choses ont commencé à prendre forme. Hein. Donc le fait, c'est pas quelqu'un qui a changé du tout autour du jour au lendemain. C'est des choses qui ont pris le temps, on a pris le temps d'analyser, on a observé et puis on s'est rendu compte qu'au fait, on traîne des boulets depuis longtemps parce qu'au nom de la famille, on dit c'est bon, là, stop, quoi. On arrête avec les boulets au nom de la famille, là. Tu ne m'apportes rien de bon. Si tu es là pour me solidifier, pour m'apporter quelque chose de chaleureux, pour que l'on puisse grandir ensemble, pour que l'on puisse avancer ensemble dans quelque chose de plus vrai, de plus lumineux, pourquoi pas. Mais dans le cas contraire, que en même temps tu souris et que derrière tu me fais des coups bas et que tu fais tout pour me pointer pour me faire du mal, pour me mettre du couteau dans le dos, et que en même temps c'est toi qui vas vers la concurrence et gâcher la famille, gâter mon nom, non, ça marche plus. On a quelqu'un comme ça. Oui. On a quelqu'un comme ça et on s'éloigne de certaines personnes, on s'éloigne des gens qui ne nous servent plus à rien. Il peut y avoir aussi un déménagement, on va s'installer sous une île dans un pays chaud ou tout simplement on va s'installer près de la mer. Mais ici je dirais plus dans un pays chaud. On va s'installer quelque part où on se sent à l'aise, où on se sent tout simplement bien. On a toujours été appelé vers ce pays-là, tout simplement. On a envie de faire des choses, de changer. Et pour ceux qui ne déménagent pas ici, il y a vraiment cette notion d'écouter ses sentiments et d'aller à la fond. On ne se cache plus ici. Tu sais plus, ici avec quelqu'un qui va à la France, c'est pas dans la surnoiserie, hein, c'est frontal. Hein, je t'attaque frontalement. Si tu m'attaques pas, je t'attaque pas. Mais quand je vois que tu viens en mal, et puis ici on peut avoir affaire à quelqu'un qu'aujourd'hui la meilleure défense pour elle est l'attaque, tu vois. Si tu vois elle te voit déjà venir une façon bizarre, là, tout de suite elle est en mode attaque, quoi. Donc tout de suite tu sais déjà à qui tu as affaire. Ici, on voit, il y a eu beaucoup de temps d'hésitation, de choix à faire aussi. On a dû se séparer de beaucoup de personnes, de beaucoup de choses. On a beaucoup perdu aussi en chemin. Hein. On a beaucoup perdu en chemin et aujourd'hui, on a pris les choix. Après avoir fait tous ces choix de s'être séparé de certains membres de la famille, d'avoir coupé certains liens, d'avoir réglé ses comptes aussi avec des personnes de façon verbale sans tout pour autant se séparer des personnes ou même de dire c'est bon, j'en ai marre de vous prendre en charge, que chacun se débrouille, je ne suis pas votre banque ici. Hein, vous voyez, il y a quelque chose comme ça.
c'est bon, je vous ai donné, je vous donne, il faut toujours vous donner, vous donner, vous donner. Tu viens me voir pour, tu as tel projet, je te donne l'argent, mais tu n'as jamais rien construit de ta vie. Même si aujourd'hui j'ai un problème, je ne peux même pas compter sur toi. Toi, tu prends, tu prends, tu prends, tu ne donnes jamais, tu n'as jamais d'ailleurs. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, de je vous mets à la tête de quelque chose, vous voulez, au lieu que c'est vous qui faites, qui couvrez mes arrêts, au contraire, vous voulez plutôt m'exploiter. Et après avoir réglé ses comptes ici avec la famille, d'avoir dit ce que l'on a sur le cœur, d'avoir brisé certains, certains chemins répétitifs aussi, hein, d'avoir brisé certains silences aussi, que quelque chose qu'on ne voulait pas voir, voulait plus voir, ou tout simplement voulait plus dire, on le dit, ça peut être dans sa vie conjugale, dans sa vie familiale, père, mère, frère, soeur et tout ça là, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et après avoir fait ça, on fait un choix, et on fait un choix, on est récompensé par les choix que l'on fait, parce qu'enfin, c'est comme si c'était nécessaire de faire certains choix ici, pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Parce que le fait de l'avoir fait, on se sent plus en accord avec qui on est aujourd'hui, avec la personne que l'on a envie de devenir. Il y a une récompense ici pour avoir fait ça. Même le fait d'avoir dit certaines choses, on se sent plus libre de faire des choix sans pour autant rendre compte à des personnes. On se sent libre de pouvoir faire des choix sans plus rendre compte à des personnes. On peut avoir ici à faire même à des séparations amoureuses, hein, et juste après on fait une rencontre, ou alors c'est quelqu'un qui était déjà là dans les parages depuis quelque temps et depuis peu, ou alors les sentiments ont naît de façon déjà on avait pu. Pour certaines personnes ici, il y avait déjà les choses n'allaient pas dans la relation, mais on se restait là parce on avait pris cette habitude de rester dans cette situation, de rester là, de se réconcilier, de faire tout ça là, ou même et ça marchait pas, on se taisait parce qu'on disait bon, il faut supporter, il faut rester jusqu'à ce qu'on rencontre quelqu'un qui nous fasse voir qu'on peut aimer autrement, qu'on peut vivre l'amour autrement, vous voyez. Et du coup, à force de côtoyer cette personne ou d'avoir du déclin pour cette personne, c'est possible ici qu'on a fait mal à des personnes qui n'ont jamais parlé à cette autre personne là. Et du coup, ça lui donne la force et la niaque de devoir se séparer ici, de concrétiser, de dire, ben non, j'ai envie de vivre quelque chose d'autre parce que je vois que je peux vivre quelque chose d'autre. C'est plus ici pour quelqu'un plus dans le désir que dans quelque chose de concret. On n'a pas encore concrétisé quelque chose, mais aujourd'hui on se sent plus fort, même si c'est pas avec cette personne, on a besoin de liberté, même si c'est pas avec cette personne que l'on a on a un peu comme un penchant pour cette personne, même si c'est pas avec elle qu'on va vivre cette relation, on décide de souffler, de se donner la possibilité, la liberté de vivre autre chose, de laisser tomber ses anciens chemins. On change ici de façon de faire. Il y a même un déménagement, un changement de lieu de vie qui se met en place. On change tout autour, même son style vestimentaire, hein. On fait des choses qui vous semblent plus justes ici, hein, qui semblent être plus en accord avec vous. Ici, on voit, il y a une offre que l'on fait après s'être séparé, ou quand on décide de se séparer de cette personne. On décide aussi, il peut y avoir aussi des sentiments qui sont en train de grandir depuis cet automne, et que l'on décide aujourd'hui de parler à cette personne, de communiquer avec elle, de lui dire je suis en train de faire les démarches pour changer de lieu de vie, ou tout simplement j'aimerais avoir ton avis. Pour cette personne, c'est une sorte d'approche, hein. On a aussi quelque chose qui va se mettre en place au printemps. On a quelque chose qui va se mettre en place au printemps. Ici, on va essayer de trouver un équilibre avec quelqu'un. C'est pas encore acté, mais on y pense. On veut faire quelque chose avec cette personne. On essaie de trouver le juste milieu. En tout cas, les choses vont se mettre en place le troisième mois, c'est en mars, hein. Fin du troisième mars, début quatrième mois, les choses vont se mettre en place ici. Mais je pense que c'est dans mars. On a beaucoup de mars. C'est en mars ici. Les choses vont se mettre en place. C'est comme s'il y a une complicité naissante qui va se faire à fur et à mesure de communiquer, de se sentir attiré par quelqu'un, de communiquer avec cette personne. Et on est sur la même longueur d'onde, les choses naissent, et on se comprend sans vraiment se comprendre. Ici, il y a vraiment quelque chose qui change du tout autour dans la vie de quelqu'un en côtoyant cette autre personne. On a les communications ici, hein. Même si ce n'est pas cette personne qui vous parle de sa séparation, vous allez en entendre parler. Oui, il y a des personnes qui vont vous dire des choses, il y a des personnes qui vont vous dévoiler les choses. C'est possible que c'est quelqu'un que vous êtes avec l'équilibre. Ici, c'est peut-être quelqu'un que vous travaillez avec à la mi-temps, ou que vous côtoyez, que vous rencontrez dans un cercle ou dans un commerce, et que vous allez en entendre parler, ou des personnes vont parler. Au fait, cette conversation va être pour vous comme une confirmation de quelque chose que vous ressentez déjà, ou comme un cadeau, parce que vous aussi de votre côté, n'oubliez pas, les énergies sont complètement interchangeables. Espériez que cette personne que ça ne durera pas cette relation, ou qu'elle est en pleine séparation, parce que c'est ce que vous espériez. Il y a quelque chose comme ça. Oui, un changement du tout au tout.
Il y a un changement du tout au tout ici. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça. On change ici. Il y a des choses qui changent même dans le lieu de, même dans professionnellement parlant, il y a des choses qui changent. On revoit sa façon de faire et même au niveau de l'amour ici, on sort d'une ancienne façon de faire et on veut faire des choses d'une autre façon. On change du tout au tout, on ne sait pas où tout ça va nous mener, mais il y a cette envie de se reconstruire ici, de reconstruire quelque chose de plus harmonieux et de plus paisible et surtout de plus vrai. On veut aller dans les communications, on veut une relation où, même si ça ne va pas, qu'on se parle. On a ici affaire à quelqu'un qui veut parler, qui ne veut plus de mensonges dans sa vie de couple, qui veut qu'on lui parle quand les choses qui ne vont pas bien. Vous voyez, il y a quelqu'un qui l'a vécu ici, il peut y avoir une infidélité, hein, et que cette personne se dit, ou même un mensonge, et que cette personne se dise aujourd'hui, je ne veux plus, surtout plus vivre ça. Vous voyez, on peut avoir ici, vous entendez parler par une femme d'un certain âge, ici plus âgée que vous, hein, et vous entendez parler de cette séparation, soit ce n'est même pas à vous qu'elle s'adresse, ça peut être une conversation que les gens sont en train de chuchoter et que vous découvrez, parce qu'avec la lune, c'est la découverte, c'est quelque chose qui n'était pas prévu, que vous allez tomber dessus, vous tombez dessus au hasard, c'est aussi le hasard, c'est aussi la découverte, c'est aussi la mise en lumière d'une situation, c'est aussi quelque chose qui c'était une période comme ça, quelque chose de pas constant et que vous tombez juste sur la partie là en passant ou quelqu'un est en train de chuchoter, juste sur la partie là, vous tombez sur le nom de la personne et dit, je sais qu'ils sont en train de se séparer. Ah ben non, ah non. Oh, ah bon, déjà? Eh ben oui, je te jure, ils sont en train de se séparer. Il y a quelque... Et je le fais bien en plus. Il y a quelque chose comme ça, vous voyez, quelque chose comme ça. Et quand vous vous entendez même dire que cette personne a quitté la maison et que peut-être c'est possible qu'ils travaillaient ensemble ici et qu'on vous dit, oh, c'est tendu entre eux, il y a quelque chose comme ça ici. Il y a quelque chose dans cet ordre-là. Vous voyez, il y a une conversation entre plusieurs personnes. Hein. C'est plusieurs personnes, les gens en parlent ici. Les gens vont en parler. Et vous allez dire, les gens vont vous dire, oh là là, la pauvre ou le pauvre, oh là là, ça va être triste, hein, surtout qu'ils travaillent ensemble, ou que c'est une relation, ou que c'est une entreprise familiale, ou tout simplement comme ça là. Parce vous pouvez entendre aussi que cette personne est au tribunal et que c'est un peu compliqué et que cette personne a pris quelques temps de repos pour elle parce que c'est compliqué et il y aura beaucoup de commérages. Les gens vont parler, au fait, je la sentais pas, cette femme, ou je le sentais pas. Il paraît qu'il a dit ça, il paraît qu'il a fait les coups montés, il paraît, vous voyez, on y pense. Et en plus, et on voit ici au niveau de la pensée, ouais, on y pense en plus. On voit ici au niveau, cette personne aujourd'hui veut quelque chose de plus lumineux, de plus clair. Et aussi on pense aussi à s'imposer aussi dans sa structure. C'est possible ici qu'on voit qu'il y ait quelqu'un qui a une certaine... qui a envie de prendre sa place de chef de famille, tout simplement, qui a envie de plus s'affirmer dans une relation ou tout simplement dans sa vie, hein, et qui est soutenu par ses parents, des proches, des gens qui ont toujours été là. Mais aussi ça peut nous parler aussi d'une ancienne relation qui va vous dire ou qui va revenir vers vous en vous parlant de ce qui est en train de se... elle ne va pas vraiment vous parler de ce qui est en train de se passer, mais elle va venir vers vous un peu en mode fonceur de je veux dominer le territoire parce qu'elle ici, c'est en train de se gâter de son côté. Et elle sait que ça se gâte, bon, elle le sait, c'est normal, c'est sa vie. Et elle vient en mode conquérant vers vous, genre je m'installe ici, je veux t'avoir toi, tu es ma femelle, tu es mon mâle, tu vois, quelque chose comme ça. Je vais faire un peu la danse du coq ici, c'est moi qui commande, c'est moi qui domine, parce qu'elle veut absolument s'installer dans cette ancienne relation avec vous. Parce qu'elle est en train de se séparer de quelque chose, mais on a fait ici à quelqu'un qui ne va pas vous en parler. Qui va pas vous en parler. Ah ouais, ici, ouh là là, c'est chaud. Ici, on vous dit si c'est votre amant. Si c'est ton amant, ici, ou si c'est ta maîtresse, on est possibilité que cette personne qui soit en train de se séparer, même qu'elle t'en parle ou pas du tout, ou que tu le saches et que tu te dises c'est encore un mensonge. Ici, non, on a quelqu'un qui est vraiment en train de se séparer, mais elle ne te dit pas tout. Elle ne sait pas qu'elle ment, mais elle ne te dit pas vraiment tout ce qui est en train de se passer. Elle ne te dit pas qu'il y a des problèmes financièrement parlant, ou que les échanges sont forts, sont brutales, sont violents. Il y a vraiment beaucoup d'attaques. Hein. Ça peut même être physique ici. Ça peut être lui qui tape ou c'est elle qui tape. Hein. Vous mettez vraiment ça dans le contexte. Hein. Et votre ex ici qui revient vers vous et qui va peut-être vous parler de qui il est en train de se séparer. Mais on vous dit ici que cette personne qui est en train de se séparer aussi avec son autre compagnon
tout le stress accumulé, toute la frustration qu'elle a chez elle, peu importe que ce soit un homme ou une femme, va le déverser sur vous et de façon intime. Donc vous voyez, c'est vraiment, elle va se gâter sur vous, quoi. Vous voyez, ça va être brûlant, chaud, violent en même temps dans le style de la domination. C'est possible que avec cette personne, elle vous fasse vivre des choses que vous ne viviez pas avant. Est vraiment dans le style de prendre de te dominer, de te dominer de façon charnelle, tu vois, un peu dans le sens là, donc de te dominer comme ça, parce que c'est une sorte, c'est sa façon à elle d'expulser sa frustration, parce que c'est qu'elle vit, il faut elle l'expulse, il faut que ça sorte au fait, et tu seras un peu pour elle comme une sorte de punching ball, tu vois. Elle va un peu se défouler sur toi, donc c'est un gros appétit ici au niveau, dans ce niveau-là, un gros appétit au niveau-là, tu vas pas voir venir les choses, ça va être brutal, ça va être trop, ça va être régulier, ça va être constant. Au fait, c'est quelqu'un qui change du tout autour. Peut-être avant, quand tu étais avec cette personne, c'était pas pareil. Et c'est possible aussi pour certaines personnes que ce soit vraiment pas un ex, c'est que c'est quelqu'un que vous allez connaître ici, que comme il y a eu cette frustration au niveau de son intimité dans son ancienne relation, aujourd'hui elle veut vivre les choses à fond et elle va vous en parler, elle va vous dire j'ai vécu ça dans mon ancienne relation, c'était trop, il y avait plus de fantaisie, c'était mort de ce côté-là, mais moi je te dis aujourd'hui il y a quelque chose ici que je ne veux plus absolument vivre ça. Donc il va te dire de prime abord, je connais ce que ça fait et je ne veux plus vivre ça. Est-ce que moi j'ai un gros problème de ce côté-là? Ça peut être quelqu'un qui est addict, hein, ça peut être vraiment quelqu'un qui est addict. Oh, il n'y a pas la lumière. Voilà, ça peut être vraiment quelqu'un qui est addict et qui vous en parle, qui vous dise je suis addict de ce côté-là. Est-ce que tu penses que tu seras capable d'assouvir mes désirs et dans la domination? Pareil, c'est quelqu'un qui va être très dominant. Si ça te plaît, hein, tu fais ce que tu veux. Hein. Si tu aimes être attaché et fouetté et être dressé comme un animal, et un peu c'est ce qu'il va te dire. Hein. C'est ce qu'il va te dire là, c'est clair. C'est clair. Si tu lis les cartes, c'est clair. Bon, comme je dis toujours, entre ce que je lis et ce que toi tu vas aller étudier dans les livrets, ça n'a rien à voir. Entre mon ressenti, ce que je vois et ce que j'entends, c'est clairement autre chose. Hein. C'est un peu comme si ça... C'est comme pour... Ouais, tu es là la consultante. Toi, c'est pas ton domaine de prédilection. Hein. C'est plutôt cet homme ou cette femme, hein, vous mettez ça, qui t'apprend ça, qui va t'apprendre ça. Parce qu'on a fait ici à quelqu'un qui va te dire... Un peu comme qui va te dire, je veux m'engager avec toi, mais avant de m'engager avec toi, il faut que je sois sûre que de ce côté-là, tu assures. Tu vois? Il peut y avoir quelqu'un qui te dit, de ce côté-là, il faut que je sois sûre que tu assures. Parce que si tu n'assures pas de ce côté-là, moi, je ne peux rien faire avec toi. Il va être cash de ce côté. Il va te dire, je ressens des trucs forts pour toi, mais est-ce que de ce côté-là, tu m'accepterais comme ça? Et que c'est possible même, si tu es d'accord, hein, parce qu'elle ne te force pas, hein, si tu es d'accord, parce que par curiosité aussi, hein, parce que moi je vois la consultante aussi qui peut être aussi de nature curieuse, aussi que de son côté aussi elle avait faim, hein. Quand je dis faim, tu comprends très bien ce que je veux dire, ou le consultant aussi qui avait faim, là, qui va faire genre la mijaurée, ah mais non, ah bon, et c'est quoi ces trucs là que tu dis, comment ça se passe? Allez, montre-moi. Je dis, mais tu es sûr? Bah oui, montre-moi, quoi. Et tu vois, il va te c'est plus quelque chose que même si la première fois ça va se passer, ça va être plus quelque chose que tu dis dans la curiosité parce que je veux connaître ce que c'est avant de te dire oui. Il y a quelque chose comme ça et tu vas connaître ce que c'est. Tu vas le sentir passer. Non, il y a quelque chose comme ça. Et puis il y a des choses qui... Parce que c'est pour elle, c'est très très important ce côté-là. C'est très très important ce côté-là de, de, de trucs là, quoi. De trucs, quoi. Ah mais ça prend beaucoup d'énergie. Hein. C'est pas joli joli. Hein. Ça prend beaucoup d'énergie et c'est vraiment comme il te dit là, il est addict. Hein. Non, il est vraiment vraiment addict. Il est addict à ça. Je sais pas si tu vas tenir sur la longueur, je dis même sur la longueur. C'est quoi la longueur? Est-ce que tu vas tenir sur la longueur? Parce que c'est vraiment quelqu'un qui est addict pour lui. Il va te dire que pour moi, ça... Je te donnerai tout ce que tu veux, mais sache que
Au fait, je ne dis pas qu'il te paye, mais c'est quelqu'un qui va te dire que ça, c'est important, c'est très, très important pour moi. Et si tu n'assures pas, je vais aller voir ailleurs. Il va te le dire clair. Clair, 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 clair. Il va te dire clair, parce que c'est quelqu'un qui est dépendant, qui est accro, qui est complètement dépendant de ça. On peut même dire que on peut dire que c'est une maladie. Pour lui, c'est une maladie. Et pour d'autres personnes, ça peut te dire, il peut vraiment te dire qu'il ne sait pas rester avec une seule personne. Mais pour d'autres, ce que je ressens plus ici, c'est quelqu'un qui va te dire, si tu n'es pas capable de le faire, je vais voir ailleurs. Je vais voir ailleurs. Il va te dire, clair. Au moins tu sais, hein, c'est mieux hein, que de vivre quelque chose que tu ne sais pas. C'est mieux. Et tu vas voir, c'est quelque chose qui va te prendre beaucoup de... C'est long, hein, c'est long, hein. C'est pas quelque chose de comme les coques. Hein. C'est pas comme les coques. C'est pas comme les coques que ça part vite, vite, vite. Là, tu vas être épuisé. Ça va te fatiguer. Il va falloir que tu récupères aussi beaucoup, beaucoup après. Ouais. Enfin, il faudra que tu récupères beaucoup après. Je pense qu'après, à un moment donné, tu vas... souvent même, tu vas... C'est possible même que quelquefois, que tu te caches. Que tu te caches, que tu, je sais pas, que tu dises que tu avais quelque chose à faire alors que tu n'as rien à faire. Au fait, c'est une nouvelle façon. C'est un peu comme si grâce à cette personne, tu renais, tu réapprends des choses, tu redécouvres certaines parties de toi que jusqu'ici étaient enfouies, une nouvelle sensation que tu vis, que tu n'avais pas vécu, que tu n'as jamais vécu de ta vie. C'est comme si tu apprends des choses au niveau de ton corps même que tu connaissais pas. Ça bouge un peu dans tous les sens et puis il faut aimer. Tu changes avec elle, tu changes. Tu changes ici. On a quelqu'un qui va te dire, qui va te parler de... tu changes. Tu changes. Je pense que ça... Non, on va pas parler. Ses amis, il y a des amis ici, des personnes proches d'elle, tout ça là. Ouais. Les amis des personnes proches d'elle qui savent. Hein. Je pense qu'il y a quelqu'un, il y a des personnes qui le savent ici, qu'il est comme ça. C'est vraiment, ça peut être des meilleurs amis qui savent, Et possible même qu'elle te pose la question de savoir. Ouais, c'est vraiment des personnes sur qui